en ce jour anniversaire de l'abolition de l'esclavage de Guadeloupe, d'associer, à travers l'invitation qui m'a été faite, la ville de Champagné et sa maison de la négritude et des droits de l'homme. Merci à votre maire, Adrien Baron, pour cette belle initiative. Merci à M. Henri Yacou pour cet accueil attentionné, chaleureux, et merci à toute l'équipe municipale qui nous a reçus. Lorsque le gouverneur de la Guadeloupe décide de l'abolition de l'esclavage le 27 mai 1848, soit un mois jour pour jour après la promulgation du décret préparé par la commission Schœlcher, la situation est explosive. Les esclaves savent que l'abolition a été décrétée, mais le décret n'est pas encore arrivé. Il n'arrivera que le 5 juin à Basse-Terre, et la Martinique a vu ses esclaves libérés le 22 mai. Mais sur cette page d'histoire, je ne vous apprends rien. Cette liberté dont les esclaves de Guadeloupe sont privés du fait de leur naissance ou de leur déportation par le biais de la traite négrière, les habitants de Champagné, petit village du bailliage d'Amont, aujourd'hui dans le département de la Haute-Saône, dans l'est de la France hexagonale, l'avaient réclamé 59 ans plus tôt dans l'article 29 de leur cahier de doléances adressé au roi Louis XVI. Ils considéraient, en effet, à une époque où les esclaves dans les colonies françaises, par le biais du Code noir, étaient assimilés à des biens meubles, que ceux-ci étaient leurs semblables, et que rien ne justifiait, et surtout pas la couleur de leur peau, les mauvais traitements qui leur étaient infligés. Ces habitants de Champagné, qui pour beaucoup sont les ancêtres des champagneraux d'aujourd'hui, étaient des gens simples. Beaucoup d'entre eux travaillaient la terre, leur terre qu'ils n'avaient jamais quittée. Ils ne connaissaient donc pas physiquement le système esclavagiste qui se déroulait de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ils ne bénéficiaient ni de cette exploitation de la chair humaine, ni de ce commerce honteux qui contribuait à l'enrichissement des armateurs, des planteurs et de tant d'autres de bénéficiaires. Ils n'avaient même jamais rencontré un seul homme à la peau noire, qu'il soit libre ou esclave, bien qu'il y en ait quelques milliers à la veille de la Révolution française, notamment à Paris ou dans les ports négriers. Lorsqu'ils découvrirent l'existence de ce système inique qu'était l'esclavage, probablement de la bouche de Jacques-Antoine Priclair, officier des gardes du roi Louis XVI, en congé de semestre dans son village natal, ils ne purent, comme tant d'autres, se résigner, car après tout, c'était à ce prix qu'ils mangeaient du sucre. Avec leurs moyens modestes, ils ajoutèrent à la liste de leurs revendications destinées au roi cette protestation sans équivalent, dénonçant non seulement l'esclavage, mais appelant également au boycott des produits qui en étaient issus, considérant que la consommation de ces denrées rendait complice du crime. Ils envisageaient qu'un jour, tous ceux qui s'étaient compromis dans l'esclavage seraient jugés par leur propre descendance, lorsque l'esclavage serait aboli.